On va aujourd'hui étudier quelques versets de notre paracha selon le commentaire du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui a fait son alia du Maroc en Eretz Israël. Évidemment, il ne l'a pas fait à l'époque où il a marché. Il fallait venir en Eretz Israël à Dodan et traverser le désert. Et si on restait vivant, passer par toutes les aventures que l'on pouvait vivre à cette époque quand on partait en voyage, il y a environ 250 ans. Arrivant en Eretz Israël, Rabbi Chaim Ben Attar a écrit ce commentaire sur la Torah qui s'appelle Or HaChaim, qui jusqu'à présent n'a pas eu de concurrence. Un commentaire extraordinaire dans lequel il révèle beaucoup de secrets. Il a créé une yeshiva à Yerushalayim. L'emplacement de la yeshiva est connu. On peut aller encore voir l'endroit où sa yeshiva existait. Elle se trouve dans ce qui s'appelle la vieille ville, dans une des petites rues qui descend vers le Kotel. Et là-bas, il a créé sa yeshiva, qui existe toujours, c'est marqué d'ailleurs, Yeshivat Or HaChaim HaKadosh. Alors, sur notre paracha, il va donner un enseignement en nous expliquant qu'à part le sens simple des versets, nous avons ici une allusion à quelque chose d'extrêmement élevé. Et on va étudier son commentaire là-dessus. C'est un commentaire qu'on ne peut pas contourner, on ne peut pas ne pas connaître ce commentaire-là. C'est dans le chapitre Kaf-Hei, le verset Kaf-Hei. À partir de là, ça commence. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les versets les uns après les autres et il va donner le sens profond de ces versets au-delà de leur sens simple. Je lis les versets. Ki amur achicha ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, ושב לאחוזתו. ואם לא מצא ידו אשיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. Alors, donnons d'abord le sens simple de ces versets-là. Ki amur achicha, quand ton frère malheureusement devient faible, c'est-à-dire pauvre. Quand ton frère s'appauvrit, c'est un des noms du pauvre en hébreu. Dans la Torah, il y a beaucoup de noms pour désigner le pauvre. On connaît le Ani, on connaît le Dal, on connaît le Evion, et il y a un mot de plus qui est le mach. L'amour, c'est comme namour, c'est-à-dire qu'il est tombé bien bas. Ki amour, il est tombé de sa richesse, il est tombé, il a perdu ses biens. Ou machar me'achuzato, et à cause de cela, il a été obligé de vendre sa propriété. Uva goalo akarov elav. Et alors, celui qui est prêt à l'aider vient. En général, on commence par le plus proche. Vegal et minkar achiv. Il y a une grande mitzvah de faire avec lui du chesed, celui qui se sent proche de celui qui est tombé de ses biens, et il a comme mitzvah de racheter ce qu'il a vendu. Achuzato, c'est sa propriété qu'il a peut-être
qui a été peut-être transmise de génération en génération. Évidemment, ça lui a fait beaucoup de peine, mais il n'a pas eu le choix. Il n'avait plus de quoi vivre. Il a vendu sa propriété. Il y a une mitzvah pour celui qui est capable de le soutenir, de venir et de délivrer la propriété de ses mains étrangères. Mais s'il arrive que cet homme-là qui s'est appauvri n'a pas quelqu'un qui peut venir le délivrer, c'est-à-dire l'aider à retrouver sa propriété, alors il a qu'à lui-même travailler jusqu'à avoir ce qui est nécessaire pour matzah kedei geulato, afin d'avoir ce qui lui permettra de délivrer sa propriété de main étrangère. Alors combien payera-t-il? Combien celui qui veut délivrer ce bien que cet homme a été obligé de vendre, combien devra-t-il payer? Alors la Torah nous indique comment ça se passe. Alors l'idée, le principe, l'idée est la suivante. Ça va sur un principe intéressant. En réalité, toute propriété n'est vendue que jusqu'au jubilé. Par définition, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au jubilé, tout ce qui a été vendu revient au propriétaire. Donc en fait, quand on vend quelque chose, une propriété terraine, cette vente n'est que pour 49 ans. Maximum. Au maximum, 49. Alors, s'il vend sa propriété au bout de 25 ans, c'est-à-dire il y a 25 ans qui se sont écoulés depuis le jubilé précédent. Ok? S'il veut récupérer maintenant et qu'il reste encore 24 ans jusqu'au jubilé, il doit donner à celui qui a acheté pour 24 ans de propriété. L'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'il y a en fait un prix qui est dégressif. Plus on s'éloigne du jubilé et plus on s'approche du prochain jubilé, plus ce qui reste à payer pour récupérer la propriété baisse. Parce que, de toutes les façons, même celui qui avait acheté savait qu'il payait un prix qui lui donnerait propriété seulement pour 49 ans. Parce qu'il savait qu'au bout de 49 ans, finalement, la propriété retournerait à son propriétaire. Alors c'est comme ça qu'il fait le calcul. Verisha vechnem nikaro, il fera le compte des années qu'il a vendues. Veeshi vetarodef, il lui rendra ce qui est la monnaie. La ish asher macharlo veshav la achuzato, et en payant donc ça, il pourra retourner à sa propriété. Alors, le dernier verset nous dit que même ça, il n'a pas réussi à réunir. Que le propriétaire qui a été obligé de vendre sa propriété, même ça, il n'a pas réussi à obtenir. Alors, la propriété se trouvera entre les mains de l'acheteur, Ad shnat hayovel, veyatsa bayovel, veshav le'achuzato. C'est-à-dire que finalement, si la personne n'a pas réussi à réunir la somme nécessaire, alors la propriété va rester entre les mains de celui qui l'a acheté jusqu'à l'année du jubilé, sans que l'autre ne fasse quoi que ce soit, la propriété lui reviendra. Ça, c'est le sens simple de ces versets. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, c'est intéressant de voir que dans tous ces versets, le mot qui est utilisé et qui revient est le mot de Geoula. Regardez le premier verset, verset Kafé, qui est Amur Achicha ou Machar Miachazato ou Va Go'alo, Hakarov Elav, Vegaal et Minkar Achiv, Veish ki lo yelo Goel, Veisiga Yado Metza Kede Geulato. C'est la 4e fois déjà que ça revient.
Donc, nous dit le Or HaChaim Akadosh, sache que ces versets font allusion à la Géoula. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte en allusion quel va être le processus de la Géoula. Parashazo, je vous lis les premières phrases du Or HaChaim Akadosh, parce que ça vaut le coup en ivrite. Sans compter qu'il y en a qui comprennent l'ivrite ici. Alors, Parashazo Tirmoz Inyan Gadol, Ve'e'ara leyoshve tevel. Toute cette paracha fait allusion à quelque chose de très très profond et vient faire donner un enseignement au monde entier. Ki amour al derech omro bat saltaim imach hamekare ve'amru zichronam livracha asitem leoto shene'emar bo hamekare b'mayim aliotav mach ki כשהתחתונים מתין מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בתחתון. Alors, nous dit le Or HaChaim Akadosh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce propriétaire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on se sert ici du mot qui amour? Suffisamment d'autres mots, comme on l'a dit tout à l'heure, pour désigner le pauvre. Tout d'un coup, il s'avère que qui amour. Ça veut dire qu'il s'est appauvri, il devient mar, il devient amour. Je vous dis, le Or HaChaim Akadosh, je vais te raconter le secret de l'histoire. Le secret de l'histoire, c'est qu'il s'agit de Akadosh Baruch Hu. Ah, et Akadosh Baruch Hu, tu l'appelles Achicha, je l'appelle Achicha, Le'eman Achai, Ve're'ai. Ken Akadosh Baruch Hu porte ce nom-là, Achicha. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à cause des fautes, à cause des erreurs, toutes les brachot qui devaient descendre et être données d'une main providentielle et par Akadosh Baruch Hu, malheureusement, quand il y a faute et erreur, la bracha s'arrête. Et quand la bracha s'arrête, on sent sur terre un état de pauvreté. Cette pauvreté, il n'est pas marqué qu'elle a sa raison. C'est comme, on te dit, tu vois, tout d'un coup, quelqu'un qui était propriétaire, qui avait des biens, qui paraissait, ça s'appelle un retour de situation, tout allait très bien, et puis tout d'un coup, c'est comme ça, en très peu de temps, on constate que tout s'effondre, qu'il a perdu, il perd tout, qu'il n'a plus de quoi vivre. Ben, nous dit le Or HaChaim Akadosh, il ne faut pas penser, il ne faut pas croire que cette situation-là, et c'est une situation qui arrive par hasard. Il y a quelque chose qui s'est produit et qui fait que, par exemple, Eretz Israël est appelé Eretz Zavat Chalav Udvash. Donc, a priori, la situation normale de Eretz Israël, c'est une situation où les gens qui y vivent sentent l'abondance, sentent la bracha. Ça, c'est la situation normale. Or, on s'aperçoit que pendant des siècles et des siècles, cette terre-là, qui était la terre de l'abondance, Eretz Zavat Chalav Udvash, était une terre qui n'était même pas capable de faire vivre ici une brebis qui se baladait pour trouver un morceau d'herbe, il fallait qu'elle fasse 100 km. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui est anormal. Nachon, nous dit le Or HaChaim Akadosh. Nachon. Et finalement, cette situation, c'est une situation où Akadosh Baruch Hu va être obligé de vendre sa propriété.
Et à qui il la vend? À des étrangers. Il vend sa propriété à des étrangers. Ceux qui lui appartenaient, parce que Eretz Israël s'appelle Eretz Hashem, c'est-à-dire c'est la propriété de Dieu, tout d'un coup cette propriété va passer entre des mains étrangères. Et évidemment, cette situation-là est une situation qui est extrêmement regrettable, parce que tout le monde avait l'habitude, quand on voulait voir le propriétaire, de venir voir sa propriété. Ça s'appelle le tour du propriétaire. Qu'est-ce que quelqu'un qui a un grand domaine aime faire? Il fait venir ses invités et il leur fait le tour du propriétaire. Il leur montre son château, ses champs, ses arbres, ses domaines, et il est très fier, d'accord? Donc, quand quelqu'un veut venir voir le propriétaire, on lui dit, ben, c'est qu'à aller voir sa propriété. Demande-lui à ce qu'on te fasse un tour dans sa propriété. Et voilà que, à cause de la situation créée, le propriétaire qui était connu, réputé, tout le monde savait où était un tel, c'est le propriétaire d'énormément de terres. Quelqu'un un jour débarque, frappe à la porte, et il voit que tout est en ruine, tout est abandonné, qu'il y a partout des ronces et des épines, que la propriété n'est pas entretenue, que les barrières se sont écroulées, que les champs ne sont plus verts, ils sont en défriche. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu vas au courant. La situation a complètement changé. Il s'est ruiné. Il n'y a plus rien. Et il est parti. Il est parti. Et où il est? Il se cache. Tu ne peux pas le voir, il se cache. Ça s'appelle Chilul Hashem. Une situation où on vient voir le propriétaire dans sa propriété, et on n'est pas capable de le rencontrer, on ne peut pas le voir. Et quand les gens voient la propriété du propriétaire, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ça, c'est la terre de Akadosh Baruch Hu. Et où est sa maison? Sa maison? Ah! Pour entrer dans sa maison, il faut passer par Shara Hashpot. Vous savez quelle est la traduction de Shara Hashpot? La porte des ordures. Parce qu'il y a une grande mitzvah d'aller jeter toutes les ordures sur le Harabait. Tu veux voir quelle est la propriété? Tu veux voir quel est son domaine? Tu veux voir quelle est sa maison? Et ça pendant 2000 ans? Mitzvah de qui? Mitzvah de quoi? Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de jeter les ordures. Évidemment, c'était une mitzvah qui avait été recommandée par tous les faux propriétaires qui voulaient faire oublier la présence, elle a bien fait de poser la question, Yehuda, qui voulaient faire oublier la présence du peuple d'Israël et dire, il n'y a plus rien ici, c'est fini. C'est un pays. Les Romains, ils ont fait recouvrir tout le rabaït de sel en disant là où il y a du sel, plus rien ne repousse. Et ensuite, au fur et à mesure, pendant les générations, ça a commencé évidemment avec les chrétiens et les byzantins qui ont dit non, il faut faire oublier tout ça, c'est fini. Jérusalem n'est plus à Jérusalem. Ah, et c'est où maintenant? C'est à Rome. Si vous voulez voir la grandeur, il faut aller à Rome et à Votre-Dame. Là-bas, vous verrez la grandeur de celle qui s'est emparée de la propriété du propriétaire. Voilà ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Alors évidemment, le propriétaire est bien triste. Et il attend que quelqu'un vienne l'aider. À quoi?
à délivrer sa propriété. C'est ce qui est marqué ici dans les versets. Uba goalo akarov. Et qui est-ce qui est plus karov au propriétaire? Qui est-ce qui est plus proche au propriétaire que le Ham Israël? Pas plus proche que lui. Zéro. Akadosh Baruch Hu nous considère comme Béni Bechori Israël, son fils aîné, celui qui est le plus proche de lui. Alors il attend que le Ham Israël ait suffisamment de mérite, parce qu'il ne s'agit pas d'argent ici, vous avez bien compris, pour redonner la possibilité du retour d'Israël sur sa terre, et qu'à nouveau l'abondance, la bracha que Akadosh Baruch Hu veut tellement faire réapparaître sur sa terre, puisse réapparaître. Il attend ça avec impatience. Uba goalo akarov elav vegaal et mimkar achiv. Et c'est lui qui arrivera, qui peut venir délivrer la propriété de son proche, c'est-à-dire de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Ham Israël, il a cette possibilité. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh, il faut savoir que la Géoula, elle a deux volets possibles. Un premier volet, par les mérites. Et si le Ham Israël a suffisamment de mérite, il peut venir délivrer la propriété et ramener le propriétaire sur sa terre. Parce que le retour d'Israël sur sa terre, c'est pas seulement pour avoir un endroit, une bonne place au soleil. Surtout qu'il y a beaucoup de soleil. Enfin, c'est pas seulement ça. Le véritable but du retour de Ham Israël sur sa terre, c'est d'y faire revenir le propriétaire. Que tout le monde puisse le rencontrer, comme le roi Shlomo quand il a construit le Beth Amikdash. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Que tous les peuples viendront ici prier et qu'ils pourront venir réclamer tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bien pour l'ensemble de l'humanité. De quoi manger et la paix, la bracha et la hatzlacha, et tout ce que l'humanité peut espérer. C'est dans ce but. Le roi Shlomo, quand il fait l'inauguration du Beth Amikdash, il ne parle pas seulement d'une maison qui va être exclusivement réservée aux prières d'Israël. Il parle de ce temps-là où l'ensemble des peuples vont finir par découvrir cette force qu'il y a de la prière à Yerushalayim, de la prière au Beth Amikdash. Et ils viendront ici sans arrêt, sans hésiter, parce qu'ils sauront exactement qu'est-ce que ça peut amener. Et que la rencontre avec Akadosh Baruch Hu ici est directe. C'est du direct. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à venir m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à venir délivrer ma propriété? C'est pas toujours facile à trouver. C'est pas toujours facile à trouver tous ces mérites-là pour permettre de récupérer ce qui a été vendu, parce que celui qui a acheté, il ne veut pas se défaire de la propriété. Alors, des fois, il faut mettre un prix. Est-ce que 1948, à Bata, les prix ont 1948 c'est le Yovel? Pardon? 1948 c'est le Yovel? Ah, est-ce que 1948 c'est le Yovel? Question intéressante. Eh bien, il est clair que ça, en tout cas, était la première année où on a senti qu'il commençait à y avoir le rachat de la propriété du Balabait. Puisque jusqu'à présent, se sont succédés ici tous ceux qui avaient le sentiment d'avoir un mandat sur cette terre, c'est-à-dire qu'ils s'y sentaient propriétaires. La liste est longue. Et tout d'un coup, vous comprenez maintenant pourquoi Yom Ha'atzmaut, ça devient quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce que l'on croit? Parce que tout d'un coup, dans les cahiers de l'histoire et dans les annales des nations, on marque la propriété officielle sur Eretz Israël, c'est le Ham Israël. Non, qu'est-ce qui se passe? Officiel, c'est officiel, c'est reconnu par les nations.
Ah, mais il y a quelque chose de cosmologique qui est en train de changer. À partir du moment où officiellement la propriété est rachetée et qu'il y a eu le Goël qui vient au propriétaire, son proche, et qui lui dit, regarde, j'ai réussi à racheter la propriété, viens, retourne chez toi, viens, mais il y a du travail, tu sais, parce que depuis pas mal de temps, tout a été abandonné, et pendant 2000 ans où on n'était pas là, vous savez ce qui s'est passé? C'était en ruine. Il n'y avait rien à manger. Pourquoi? Pour qu'on sache que le propriétaire était absent. Si, quand le propriétaire a vendu sa propriété, tout était resté impeccable, neuf, peint, etc. Personne n'aurait jamais senti que le propriétaire vrai était absent. Mais quand quelqu'un est venu acheter, il a dit, mais ça à moi. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne sais pas quoi faire ici. Yahmar, alors pourquoi tu as acheté? Tu ne sais pas quoi faire avec la propriété. Parce que moi, en réalité, j'ai voulu juste investir. Je suis un investisseur. Mais je ne suis pas celui qui connaît les lois pour ici tenir cette propriété comme il faut. J'ai donné ça en gérance. Et le gérant, qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne savez pas ce que font les gérants? Vous voulez que je vous raconte? Les propriétaires, ils vont dormir en paix parce qu'ils sont sûrs que les gérants vont régler tous les problèmes et vont s'occuper comme il faut de leur affaire. Et quand ils reviennent après quelque temps, catastrophe. Parce que le gérant, étant donné que ça ne lui appartient pas, il ne s'investit pas. Il n'a aucune raison de faire des efforts. Et combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit, oui, tu sais, j'ai donné en gérance. Et quand je suis venu, catastrophe. Il avait mangé tout ce qu'il y avait et il n'a rien fait de plus. Et c'est ce qui est arrivé. La propriété s'est trouvée entre les mains des gérants. Ces gérants-là, ils disent, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. D'accord? Par exemple, quand on est arrivé ici, après l'époque des Turcs, de l'Empire turc, ottoman. Enfin, il n'y avait pas un arbre dans le pays. Pourquoi il n'y avait pas d'arbre dans le pays? Ah, vous ne savez pas pourquoi il n'y avait pas d'arbre? Parce que les Turcs n'ont jamais planté un arbre et ils ont coupé tous les arbres qui étaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les arbres? Tout ce qui leur plaisait. Ils ont ravagé tous les arbres qui étaient dans le pays. Ils coupaient tous les arbres. Par exemple, ils faisaient avec ça des lignes de chemin de fer. Ils se servaient de ça pour faire du charbon, pour brûler. Zéro. Vous avez compris? C'est le gérant. Le gérant, il dit, mais moi, j'ai aucun intérêt. Je vais travailler pour que le propriétaire gagne. Pas question. Jusqu'à ce qu'il y ait le Karov qui viennent et qui délivrent la propriété en la rachetant. Vous avez compris l'histoire? Eh bien, c'est passé pendant 2000 ans. Tous ceux qui sont passés par ce pays, ils disent qu'ils n'ont jamais vu quelque chose d'aussi dévasté que Eretz Israël. Ils n'ont jamais vu une chose pareille. Monsieur Lamartine et Monsieur Chateaubriand. Et Marc Twain. Et ils ont laissé des écrits, tous ceux qui sont passés par là, mais il y en a plein, il y a plein de témoignages qui racontent, mais c'est horrible, c'est terrible. Il y en a un qui raconte que dans les rues de Jérusalem, il y avait des charognes, il y avait des chats, il y avait des chiens, partout c'était la peste, c'était terrible. Mais tard, c'est en gérance. Évidemment, quand c'est en gérance, personne ne veut, moi je vais travailler pour l'autre, pas du tout. Parce que tout le monde sait dans son subconscient qu'un jour le propriétaire va revenir. Et étant donné qu'un jour le propriétaire va revenir, je ne vais pas travailler pour lui. Alors quand on est arrivé là, on sait ce qu'on a trouvé. D'accord? Il a fallu assécher les marécages, il fallait nettoyer le pays de toutes les maladies, il fallait planter des arbres. Et c'est pour ça que tout celui qui plantait des arbres en Eretz Israël, un arbre, on lui disait, tiens un héros, kol hakavod, il a planté un arbre.
Dans quel pays on vous dit tu plantes un arbre, tu es un héros? Il n'y a qu'un pays au monde, quelqu'un dit je plante un arbre, on lui dit oh, Kol HaKavod, il a planté un arbre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça a été le travail évidemment qui a été investi. Vous avez ici un représentant du Kakal. C'était le travail, ça a été fait pendant des années. Pourquoi? Parce que le gérant, après moi, le déluge. Oui. Il y a aussi une autre dimension d'ordre interactif, c'est que la Terre s'est refusée à tous les gérants. Évidemment. Parce que la Terre aime ce qu'il aime. À bon entendu. À bon entendu et à bon entendeur. La Terre aime ce qu'il aime. Alors, finalement, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, peut même arriver une situation où personne ne réussit à rassembler toute la somme nécessaire au rachat de la propriété. Le propriétaire essaye, et s'il réussit à rassembler la somme par lui-même, ça veut dire quoi? Nous dit le Or HaChaim HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu, même si on n'a pas tous les mérites, il fait le compte de toutes nos souffrances. Et il dit, Nachon, ils n'ont pas encore tous les mérites pour la Géoula, mais ils ont tellement souffert. Et ils me sont restés malgré tout attachés. Alors, ça peut aider à la Géoula. Et en fin de compte, même si ça ne suffit pas, dit le Or HaChaim HaKadosh, vient le jubilé. C'est quoi le jubilé? Le jubilé, c'est le Ketz. C'est-à-dire qu'il y a de toutes les façons un temps qui est prévu, où toutes les propriétés retournent à leur propriétaire. Le jubilé est exact à cette fonction-là. Évidemment, tu n'as pas besoin d'attendre que le jubilé arrive, 49 ans s'écroule, parce que qui dit que tu verras, si tu attends 49 ans, qui dit que tu verras le temps où ta propriété te reviendra. Peut-être à descendant, pas à toi. 49 ans d'un jubilé à l'autre, c'est beaucoup de temps. Alors, dit le Or HaChaim HaKadosh, il faut savoir que de toutes les façons, la propriété retournera au propriétaire. Parce qu'il y a un temps qui a été prévu pour ça. Ça s'appelle Berita, comme dit le prophète Isaïe dans le chapitre 60. C'est-à-dire, il vaut mieux que ça vienne avant. Il vaut mieux essayer de récupérer la propriété le plus rapidement possible. Il vaut mieux essayer de rassembler tous les mérites nécessaires à cela. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de prendre en considération tout ce que nous avons souffert pendant tout le temps où on était en exil, où les autres se sont emparés de notre terre et de notre temps. Mais il ne faut jamais perdre espoir. Parce que finalement, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, vient le temps de la Géoula, qui s'appelle le temps du Yovel. Le temps du Yovel, comme il est marqué. Le Yovel, une des significations du mot Yovel, c'est chauffard. Viendra un temps où de toutes les façons, on finira par entendre le son du chauffard. Teka beshofar gadol leferutenu ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אמן.